Bonjour à tous, heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour vivre ensemble ce moment autour de la parole de Dieu. Que sa parole vous laisse la vie avec un grand V et vous conduise bien entendu. Alors j'aimerais relire avec vous le texte que nous avions lu hier. Nous retrouvons donc Jacob et tous les siens qui fuient Laban, mais Laban les a rejoints et Laban vient pour retrouver ses téraphins, ces petites idoles qui promettent la prospérité à celui qui les possède. Alors, nous sommes dans Genèse 31, les versets 30 à 38. Je lis pour vous. Maintenant que tu es parti parce que tu languissais après le foyer de ton père, pourquoi as-tu volé mes dieux ? Dit Laban à Jacob. Jacob répondit, c'est que j'avais peur. Je me suis dit que tu m'enlèverais peut-être tes filles, ses femmes, ses épouses. Quant à celui auprès duquel tu trouveras tes dieux, qu'il cesse de vivre. Devant les membres de notre parenté, reconnais ce qui t'appartient chez moi et prends-le. Jacob est donc en train de dire à Laban, vas-y, fouille, partout où tu voudras, tu ne trouveras pas tes téraphins. Jacob ne savait pas que Rachel les avait volés, on en a parlé hier. Laban entra dans la tente de Jacob, dans celle de Léa, dans celle des deux servantes, et il ne trouva rien. Il sortit de la tente de Léa et entra dans celle de Rachel. Rachel avait pris les téraphins et les avait mis sous le bas du chameau et s'était assise dessus. Laban fouilla toute la tente, donc de Rachel, et ne trouva rien. Elle dit à son père, « Mon Seigneur, ne te fâche pas si je ne peux pas me lever devant toi, car je suis indisposé. » Il chercha les téraphins et ne les trouva pas. Jacob se fâcha et chercha querelle à Laban. Il reprit la parole et lui dit, « Quel est mon crime, quel est mon péché, pour que tu me poursuives avec tant d'ardeur ? Quand tu as fouillé toutes mes affaires, qu'as-tu trouvé des affaires de ta maison ? Dépose-le ici, devant nos parentés respectives, et qu'elle soit juge entre nous deux. Voilà 20 ans que j'ai passé chez toi. Tes brebis et tes chèvres n'ont pas avorté, et je n'ai pas mangé les béliers de ton troupeau, etc. Jacob est en train de plaidoyer pour sa défense, pour prouver sa justice aux yeux de Laban. Alors jusqu'ici pour le texte. Comprenons que Rachel avait élaboré un plan bien astucieux pour ne pas être démasquée. Elle a dit qu'elle était indisposée, qu'elle avait ses règles et qu'à ce titre, elle ne pouvait pas se lever de son chameau alors qu'elle était assise sur ses téraphins. Et Jacob, qui lui était complètement amoureux de Rachel, n'a vraiment vu que du feu. On en a parlé hier, je ne vais pas revenir dessus. Et donc, il va dire cette parole de malédiction, que celui chez qui tu trouves les téraphins meurt, qu'il ne garde pas la vie. Ce qui me fait nous dire aujourd'hui que l'amour, oui, rend aveugle. Ce dicton est juste. Quand on aime, on ne voit pas le défaut de l'autre, on ne voit que ses qualités. Alors, si tel est ton cas, mon ami, j'aimerais te dire, écoute aussi les conseils de ceux qui t'entourent. Surtout si c'est ta famille, parce qu'en général, ils te veulent du bien. Alors toi, tu vois avec des œillères parce que tu es amoureux, mais les autres n'ont pas ces œillères-là. Écoute-les. Tu seras sage de le faire. Jacob a peut-être prononcé cette parole de malédiction de façon trop légère. Peut-être. Mais, comme le montre la suite du récit, Rachel va réellement mourir en donnant naissance à son prochain fils, Benjamin. Car Dieu, lui, n'a pas pris cette parole à la légère, tout comme il n'avait pas pris à la légère la parole de bénédiction qu'Isaac avait prononcée sur Jacob. Dieu ne prend pas à la légère ce qui sort de notre bouche. Alors oui, j'aimerais nous le rappeler aujourd'hui, c'est écrit dans Proverbe 18, verset 21, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Veillons donc à ce qui sort de notre bouche, que ce soit des paroles prononcées à l'égard des autres ou des paroles qui sont prononcées sur nous-mêmes. Veillons, car, je le répète, c'est la Bible qui le dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Alors, heureusement que nous avons un Dieu qui est bon. Alléluia. Oui, Dieu nous sauve de toute malédiction et de la mort. Et Dieu va sauver Rachel. On va en parler aujourd'hui si vous le voulez bien. Comprenons déjà que Rachel, c'est le nom
que son père, Laban, lui a données. Et Laban ne va pas chercher bien loin pour les prénoms de ses filles. Laban est un berger et il va appeler ses filles Léa et Rachel. Ce qui veut dire pour Léa, vache, pour Rachel, brebis. Ok ? Je me suis posé la question, faites-le pour vous par rapport à votre profession peut-être. Moi je suis pasteur. Ah mince, mais pasteur ça veut dire berger, donc comme Laban. Comment as-tu appelé tes filles ? Mon aînée s'appelle Léana, vache sauvage, vous voyez. Alors c'était peut-être pas fait exprès pour moi en tout cas. Mais vous voyez, des fois on cherche pas bien loin, hein, vous voyez. En tout cas, comprenons que Rachel veut dire brebis. Ok ? Voilà. Il faut savoir que pour désigner une brebis, la Bible emploie très rarement le terme Rachel. La Bible, pour parler de brebis, emploie bien plus souvent les mots kabza, kibza, kisba ou hastera. Excusez ma prononciation de l'hébreu. Mais par contre, le mot Rachel est très très rare dans la Bible pour parler d'une brebis. Pourtant, et ce n'est pas un hasard, la Bible va employer le mot Rachel pour parler d'une brebis quelques versets plus loin. Nous l'avons lu, le verset 38, lorsque Jacob va dire à Laban, « Voilà 20 ans que j'ai passé chez toi, tes brebis, tes Rachel et tes chèvres n'ont pas avorté. » Waouh! Vu le contexte, ce n'est vraiment pas un hasard. Jacob est en train de dire à Laban, « Aucune de tes Rachel n'a avorté, aucune n'est morte en accouchant. » Pourtant, Rachel, qui vient d'être maudite par cette parole de Jacob, va, elle, mourir en donnant naissance à son prochain fils. Ce n'est pas un hasard que, cette fois-ci, la Bible, pour parler de brebis, utilise le terme Rachel. Rachel est sous la malédiction et elle va mourir en donnant naissance à Benjamin. C'est écrit 4 chapitres plus loin, au chapitre 35 de la Genèse. Rachel a péché, Rachel doit mourir. Romains, chapitre 6, verset 23 nous dit « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Comprenons donc, mes amis, que nous sommes tous, vous comme moi, sous la malédiction du péché qui conduit à la mort inéluctable. C'est le juste jugement de Dieu pour ceux qui ont péché, ils méritent la mort. Toutefois, le verset de Romains 6, 23 continue et va plus loin. Oui, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Quelle grâce! Savez-vous à quel endroit le Seigneur, dans sa souveraineté, va choisir d'utiliser une nouvelle fois le mot Rachel pour parler de brebis dans la Bible? À quel endroit? Ce sera au chapitre de l'Ancien Testament qui parle le plus justement du sacrifice de Christ qui reste à venir. C'est-à-dire Ésaïe chapitre 53. Et j'aimerais lire pour vous le passage qui nous parle justement de cette Rachel, de cette brebis. Ésaïe 53, versets 6 et 7. Je lis donc « Nous étions tous comme des brebis égarées. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette, à une Rachel muette. » C'est ici qu'on retrouve ce terme. Pareil à une Rachel muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas ouvert la bouche. Alléluia. Jésus, l'agneau de Dieu, la Rachel de Dieu, est resté muet. Lui, sur la croix, il s'est laissé faire. Alors qu'à tout instant, il aurait pu descendre et commander à une légion d'anges de venir le secourir. Il est resté muet pour nos péchés, afin de supporter, lui, la condamnation à notre place. Le Seigneur nous dit aujourd'hui que nous sommes tous sous la malédiction de la loi, tout comme Rachel l'a été avec Jacob. Nous sommes tous pécheurs, mais une autre Rachel a été maudite pour nous, à notre place.
c'est Jésus-Christ à la croix. Galates chapitre 3, verset 13. Christ nous a libérés de la malédiction que la loi faisait peser sur nous en prenant sur lui, à la croix, la malédiction à notre place. Une autre Rachel a vu le jour afin de supporter la malédiction que nous devrions normalement supporter. La malédiction du péché, la malédiction de la loi qui conduit à la mort. Jésus l'a portée à notre place, à la croix. C'est la raison pour laquelle Rachel, bien que morte en accouchant, Rachel, l'épouse de Jacob, va être sauvée. Parce qu'une autre Rachel a payé pour elle. Oui, au chapitre 35, Rachel va mourir en donnant naissance à Benjamin, cependant. Parce qu'elle se sera repentie, parce qu'elle aura abandonné ses idoles et parce qu'elle aura porté ses regards sur le sang de l'agneau que Jacob va offrir en sacrifice au chapitre 35 à Béthel. Elle sera sauvée, tout comme nous sommes sauvés. Nous, si nous portons nos regards sur le sacrifice de Christ, notre Rachel, mort à notre place. Alors nous ne sommes plus sous la condamnation, nous ne sommes plus sous la malédiction qui conduit à la mort. Oui, nous allons tous mourir comme Rachel qui va mourir en donnant naissance. Nous allons tous mourir d'une manière ou d'une autre. Et quand? Je ne sais pas, Dieu seul le sait. Mais en parlant de mort, la Bible nous parle d'une autre mort. Et derrière la mort, nous pensons à un point final, c'est fini, mais c'est faux. La Bible, lorsqu'elle parle de mort, parle de séparation. Certes, nous sommes séparés de la terre des vivants, mais nous sommes aussi séparés de Dieu pour l'éternité. Pourquoi? Car nous sommes sous la malédiction du péché. Cependant, si nous portons nos regards sur Jésus-Christ à la croix, alors nous ne sommes plus sous cette malédiction-là, car Christ l'a portée pour nous. Et alors, le jour où nous mourrons, nous irons auprès de Dieu pour l'éternité. Mon ami, de quel côté iras-tu? La seconde même qui va suivre ton dernier souffle. De quel côté iras-tu? J'aimerais te le rappeler aujourd'hui avec force. Quelqu'un a payé pour toi. Une autre Rachel a pris ta condamnation, a pris ta malédiction. Tu n'es pas obligé de te perdre pour l'éternité. Mais choisis de porter tes regards sur cette brebis, cette Rachel, qui est morte à ta place, sur Jésus-Christ, à la croix. Choisis de te repentir et d'abandonner tes idoles, tes téraphins, de placer ta confiance en Jésus-Christ et de marcher ainsi, avec lui main dans la main, le restant de ta vie. Crois-moi, c'est là que tu seras vraiment comblé. C'est à cet endroit-là, avec Jésus main dans la main, que tu connaîtras vraiment le vrai bonheur. Ne perds plus de temps. Cours dans ses bras, il t'aime. Seigneur, je prie pour nous. Seigneur, merci parce que tu as payé à notre place. Toi, l'agneau de Dieu, sans défaut, sans péché. Tu as accepté, telle une brebis, une Rachel muette, qu'on te mette sur la croix, sans rien dire, sans te défendre, parce que tu avais en vue notre salut, le rachat de nos péchés. Et aujourd'hui, pour ceux qui placent leur foi en toi, nous ne sommes plus sous la malédiction de la loi et du péché qui conduit à la mort, mais nous sommes sauvés par grâce. Dès aujourd'hui, nous pouvons marcher avec toi. Et le jour de notre dernier soupir, tu nous attendras les bras grands ouverts, tout comme tu l'as été à la croix, en disant « Je t'aime, mon enfant. Viens maintenant pour toujours auprès de ton Dieu. » Seigneur, merci pour un tel sacrifice, que mon âme te loue et que tous les jours, je choisis de te suivre. Amen. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end, un culte aussi qui glorifie un tel sacrifice. Soyez bénis et à lundi. Élevé à la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil.